Bienvenue sur la tarologie, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo et bienvenue pour les nouveaux arrivants, pour les nouveaux abonnés. Je vous remercie beaucoup vraiment pour ces abonnements, ces likes et ces commentaires qui me font toujours chaud au cœur parce que je prends vraiment le temps de lire tous vos commentaires. Alors aujourd'hui pour cette vidéo, vraiment on va avoir 3 piles. Et surtout, on va traiter de la question passé, présent et futur. Donc, que se passe-t-il dans votre vie, dans le passé, dans le présent et dans le futur? Ici, il y a 3 piles. Donc, la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Prenez vraiment le temps de choisir votre pile intuitivement. Voilà, laissez-vous vraiment appeler par l'énergie vraiment du paquet tarot. Et puis moi, je vous retrouve à votre pile. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors voici le paquet de tarot que vous avez choisi. Je vais le mettre de côté d'abord parce que je préfère vous sortir les cartes oracle dans un premier temps. Donc alors pile numéro 1, on va faire 3 tas bien distincts parce qu'on va parler du passé, du présent et du futur. Alors hop là. Quel est d'abord votre passé? Pile numéro 1. Quel est votre passé? Une carte pour le passé. Oh, ça fait trop de cartes. Une carte pour le passé, s'il vous plaît. Une carte pour le passé. Alors, une carte pour le passé, s'il vous plaît. Ah, vraiment, vous avez 3 cartes qui sortent toujours en... Ah, merci bien. Alors, pour le passé, on a la carte introspection. Alors, introspection, alors moi, ça me donne l'indication que dans le passé, vous avez beaucoup réfléchi vraiment à votre situation. J'ai l'impression que il y a eu un déséquilibre. J'ai l'impression que dans le passé, vous étiez vraiment à la recherche de la connaissance du soi. Ouais, je pense que, parce que là, j'ai mon chakra de la gorge qui se noue, alors je pense que vous aviez du mal à vous exprimer tel que vous étiez. Alors là, dans le présent, s'il vous plaît. Dans le présent. Oh, j'ai l'impression que celle-ci, elle veut sortir. J'ai un élan dans le présent. Waouh! C'est beau à voir. Ouais, j'ai vraiment le chakra de la gorge qui bloque, Et dans le futur, prise de conscience. Waouh, c'est vraiment très très beau. Alors vraiment, les cartes sont magnifiques là. Alors, je vais vous sortir d'autres cartes d'oracle. Alors encore une fois, moi, je suis désolée pour le bruit. Alors pour le passé, une carte pour le passé. J'ai la carte pourquoi qui est sortie. Alors comment je vais faire? Est-ce que ça rentre? Alors pour le présent, j'ai la carte chaos et conflit. Ça me surprend pas parce qu'elle est couplée avec la carte élan. Et ouais, super. J'ai la carte la tribu qui est couplée avec la carte prise de conscience. Alors, waouh! C'est très profond avec vous. Ici, vous voyez, je vous parlais d'une introspection. Il y avait cette envie d'aller à la connaissance profonde du soi pour savoir ce que vous vouliez vraiment faire. Vous vouliez vous exprimer, en fait. J'ai l'impression que vous voulez vous exprimer dans votre authenticité, en fait. Montrer la personne qu'il y avait à l'intérieur de vous. Vous voulez la faire ressortir. Et là, il y a aussi une introspection dans le sens où vous avez vécu vraiment, là je trouve, une situation qui était déséquilibrée et vous n'avez pas compris en fait pourquoi ça s'est passé. Parce qu'ici j'ai la carte pourquoi. Pourquoi ça s'est passé de cette façon-là. Et ça touche vraiment les fondations de votre vie. Ça touchait, parce que c'est dans le passé, ça touchait vraiment les fondations de votre vie. Vous n'avez pas compris pourquoi il y a eu ce chamboulement, pourquoi il y a eu ce changement en fait. En vous peut-être. C'est pas forcément extérieur, ça peut être en vous également. C'est comme si, je vous donne un exemple, parce que j'ai envie que vous me compreniez bien. Ici, en fait, il y a peut-être eu un changement en vous dans le sens où, voilà, vous aviez l'habitude d'aimer manger des crevettes.
et ben là, vous ne comprenez pas pourquoi, ben vous n'avez plus du tout envie d'en manger. Vous voyez? Et on se pose cette question du pourquoi. Mais c'est quelque chose vraiment qui vient de vous. Il y a peut-être un shift justement de pensée qui s'est mis en place en fait, hein, sans que vous vous en rendiez compte. C'est pour ça que vous avez été amené à vous poser cette question du pourquoi. On va tirer les cartes de tarot ici. Je vais y aller progressivement. Je vais commencer vraiment par tout vous détailler d'abord dans le passé. Mais c'était important en fait que je vous mette toutes les cartes oracles, hein, pour que vous compreniez un petit peu où est-ce qu'on aille, où est-ce qu'on va. Alors, waouh, c'est sorti vite, hein. Alors l'introspection, elle a été nécessaire, hein, afin que vous puissiez reprendre votre pouvoir ici. Il y a quelque chose que vous avez découvert. C'est ça. C'est mental. C'est ça que je vous disais. Du jour au lendemain, ben, il y a eu un changement chez vous. Il y a quelque chose que vous avez découvert. Waouh! Il y a quelque chose que vous avez découvert et vous avez découvert en fait que vous n'étiez pas dans une situation où vous alliez être, j'ai envie de dire, gagnant. Vous voyez? Oh, j'ai entendu auto-sabotage. Ok. Ah, vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez en fait un schéma de pensée ou un schéma d'action qui ne vous permettait pas en fait d'aller vers le succès. C'est peut-être ça, hein, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment le succès, c'est la reconnaissance des autres en fait. Oui, parce que peut-être que vous avez tendance vraiment à faire le travail. Par exemple, vous travaillez dans un magasin et vous faites vraiment votre travail correctement, mais il n'y a jamais de reconnaissance, vous voyez? Parce que le 6 de bâton est inversé. Alors que vous travaillez peut-être plus que les autres, en fait. Vous êtes beaucoup plus assidu et rigoureux que les autres. Et il n'y a pas de reconnaissance, en fait. Il y a eu ce shift, en fait, ce changement de pensée, en fait, hein, qui s'est installé progressivement. Et là, bah, tout d'un coup, bah, vous êtes réveillé et vous vous êtes dit, mais en fait, je suis plus à ma place dans ce magasin. Parce que j'ai pas de reconnaissance. J'ai plus aucun intérêt, en fait, de venir travailler à cet endroit. Vous voyez? Il y a vraiment eu un éveil. Et là, j'ai le 4 de coupe inversé. Donc ça me donne l'indication que vous en avez eu marre, en fait, de votre situation. Il y a eu vraiment un gros ras-le-bol, en fait. Et vous avez décidé, hein, de prendre, justement, d'accepter, hein, la coupe, hein, que l'univers vous proposait ici. Et j'ai un 4 ici. Hein. Et là, j'ai 31. Donc si je réduis 31, ça me fait 4. Hein. Donc... je pense vraiment que ça concerne votre stabilité. J'ai l'impression que ça concerne tous les chakras. Vous voyez? Surtout le chakra racine. Chakra racine et de la gorge. Parce que peut-être que vous n'aviez pas pu vous exprimer. Hein, les gens n'ont peut-être pas pris le temps. Ben oui, vraiment le chakra de la gorge. Les gens peut-être ne vous ont pas accordé le temps en fait pour vous exprimer aussi. Peut-être que vous n'osiez pas aussi déranger. Il y a aussi j'ai aussi ce sentiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors pour le passé? J'ai l'impression qu'émotionnellement vous ne vous sentiez plus à votre place là-bas. Là où vous étiez, dans cette situation du passé, oui. Vous ne... Parce que pas de reconnaissance fait que on développe vraiment de la frustration et on en devient même triste, hein, parce que vous avez donné de vous-même, hein, vous avez déployé beaucoup d'énergie, hein, dans cette situation. Vraiment, j'ai l'impression que ça concerne le travail, ça concerne vraiment tous les tableaux. Hein. Le travail, votre relation de couple, voilà, j'ai l'impression que vous avez donné, mais vous n'avez pas eu en retour. Il n'y a pas eu de reconnaissance en fait. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein, un exemple de couple tout bête. Vous êtes en couple, vous vivez avec votre partenaire et voilà, vous finissez beaucoup plus tard, hein, que votre partenaire. Et plus tard, c'est-à-dire vous rentrez à la maison, il est 21 h, votre partenaire, lui, voilà, finit à 19 h. Donc vous rentrez plus tard et vous attendez à ce que votre partenaire vous ait fait de quoi manger en fait, de quoi dîner. Hein. Et là vous vous rendez compte que tous les soirs, eh bien non en fait. Hein. Malgré le fait que vous finissiez très tard, il n'y a pas d'attention pour vous en fait. Il y a eu un manque d'attention peut-être dans votre couple.
Et puis vous, je vois bien que vous êtes le genre de personne à vraiment donner beaucoup. Et le fait de même pas avoir ce type d'attention, voilà, ne serait-ce que penser à vous et vous faire à dîner, ça vous a attristé en fait. Vous vous êtes posé la question, mais pourquoi est-ce que je me donne autant en fait? Est-ce que ces personnes, est-ce que cette situation en vaut vraiment la peine? J'ai l'impression que c'est ça hein, que vous êtes dit. Alors pour la situation maintenant du présent, j'ai la carte Élan qui est sortie. Alors Élan et Mars, hein, la planète Mars. Donc ça m'annonce que vous avez décidé de sortir de cette situation. C'est ce que je vous disais déjà ici avec le 4 de coupe. Donc pour moi aujourd'hui vous êtes sorti de cette situation. Vous avez fait l'action en fait hein, pour pouvoir vous donner une chance hein, de créer, de manifester des choses en harmonie en fait, qui sont en harmonie avec la personne que vous êtes devenue. Parce que j'ai l'impression qu'ici ce cycle, le cycle du passé, vous a énormément appris. Donc là, dans le présent, vous avez envie vraiment de manifester des choses pour vous. Vous voyez, et là j'ai 24. 24, je le réduis à 6, donc c'est l'équilibre. Ah, c'est drôle. Là j'ai 33 que je réduis à 6. Très grosse synchronicité, oui. Pour moi, vous êtes ici. Vous avez eu envie, en fait, vous avez eu cet élan pour sortir de ces chaos et de ces conflits, en fait, hein, dans votre vie. C'est des conflits internes, hein, ça peut être aussi des conflits externes avec votre environnement relationnel hein, aussi. Hein. J'ai l'impression que vous vous êtes rendu compte que votre vie, elle ne semblait pas ce qu'elle semble être. Parce qu'ici, j'ai un zèbre, mais qui porte les couleurs d'une girafe. Vous voyez? Et là, j'ai l'impression que c'est vous, hein, ce zèbre. Hein. Mais vous ne saviez pas, en fait, hein, que vous aviez mis, en fait, un costume, un masque, en fait, hein, qui ne vous révélait pas, en fait, vraiment. Voilà, c'est ce masque. Vous vous cachez, en fait, derrière ce masque. Hein. Et aujourd'hui, vous avez trouvé la force et le courage en vous pour retirer ce masque. Parce que ici... Je vais vous montrer. Ici, vous voyez sur ce zèbre, hein, on voit bien que il y a le vêtement de la girafe hein, qui commence à partir en lambeaux. Là, vous commencez vraiment à dévoiler en fait vos rayures de zèbre. Donc votre authenticité pour moi. Ce qui fait que vous êtes vous. Le zèbre, vous savez, c'est... Alors déjà, dans un premier temps, je trouve ça assez atypique, un zèbre, parce que c'est noir et blanc et c'est rayé. Donc oui, je trouve ça atypique. Je trouve ça vraiment atypique. Et peut-être que vous êtes ce type de personne atypique. C'est pour ça que peut-être que dans votre vie, vous avez eu tendance à porter un masque. Et là, il y a eu un éveil de conscience et hop, vous avez décidé de retirer ce masque parce que vous aviez compris qu'en gardant ce masque, vous n'alliez pas en fait manifester la vie dont vous rêviez. Les plaisirs hein, que vous avez envie de vivre aussi. Il y a vraiment ce chakra de la gorge qui est hyper bloqué avec vous. Alors, il y a cette envie de vraiment s'exprimer hein, là. Et le nombre 33, c'est vraiment un nombre maître. Hein, c'est le maître vraiment de la spiritualité, c'est le maître communicant. Hein. Donc oui, on parle du chakra de la gorge. Donc oui, là vous allez vraiment pouvoir communiquer en fait. Hein, et dans le sens où vous exprimerez vraiment dans votre vérité cette fois. Le 33 aussi, ça me fait penser à la spiritualité aussi. Donc du coup, peut-être que cet éveil de conscience vous a permis en fait hein, de développer votre chakra couronne et votre troisième œil. Hein. Donc voir au-delà en fait hein, de ce qui se passe réellement. Alors, on a le 10 de Pentacle. J'adore, j'adore. Vous êtes dans une très bonne énergie. Vous êtes avec l'énergie de Mars, donc l'énergie de la manifestation. Et ça m'annonce, hein, le 10 de Pentacle, que vous allez pouvoir manifester cette situation et cette stabilité. Alors, situation financière et cette stabilité et sécurité que vous désirez. Voilà. En gardant cette énergie, c'est ça que vous allez manifester dans le moment présent. Maintenant, vous avez l'énergie de Mars, l'énergie de la manifestation, l'énergie de l'action, l'énergie du courage et de la détermination. Donc, c'est cette énergie qui va vous permettre hein, de créer financièrement et matériellement ce que vous désirez pour vous. Il y a une très très grosse synchronicité avec le chiffre 6 parce que j'ai le 6 de Pentacle ici. Donc le 6 de Pentacle ici, moi ça m'annonce que vous allez hein, rééquilibrer vraiment vos émotions de par les chaos et les conflits que vous avez pu vivre. Non mais, j'ai vraiment un problème avec mon chakra de la gorge. Donc pour vous,
C'est très important de vous exprimer. J'ai envie de dire verbalement. C'est très important pour vous de communiquer ce que vous ressentez, ce que vous pensez également. Si vous avez certaines opinions, en fait, n'hésitez pas à les exprimer. Je pense que c'est très important. Je pense que les gens ont du mal à vous comprendre. C'est pour ça que peut-être que vous exprimer verbalement, en fait, c'est nécessaire. Alors pourquoi verbalement? Parce que vous savez, on est des êtres humains et notre mode de communication, c'est la parole. Avec la parole, il n'y a pas de quiproquo possible, en fait. J'ai envie de dire, vous avez envie de fuir, en fait. Vous en avez marre des conflits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez envie de dire stop des fois. Vous avez envie de dire ce que vous pensez. Pour ne pas rentrer dans ces schémas toxiques, en fait. C'est une très très belle énergie. Hein. Là, je sens une grande maturité ici, hein, dans votre énergie présente. J'ai l'huile de bâton inversée. Alors ça m'annonce que vous avez envie de manifester très très vite. C'est normal. Vous avez l'énergie de Mars, hein, c'est vraiment une énergie rapide. Et là, l'huile de bâton, il est à l'envers. Donc il est inversé. Moi, ça m'annonce que là, on vous demande de patienter, de prendre votre temps pour construire en fait cette stabilité du 10 de Pentacle que vous désirez tant. Cette sécurité aussi peut-être, hein, financière, matérielle et peut-être même émotionnelle, hein, si vous êtes en couple. Ou même familiale, parce qu'ici j'ai une famille. Alors j'ai un message. Parce que quand j'ai regardé ce chien, j'ai eu un message. Certaines personnes ont peut-être un animal de compagnie. Cet animal de compagnie, il est là vraiment pour vous aider à vous détoxifier en fait, à retirer les énergies négatives. D'accord? Donc, j'ai envie de dire, ne repoussez pas votre animal de compagnie quand il vient à vous. Laissez-le venir à vous pour qu'il puisse vraiment vous purifier en fait des énergies négatives. Donc ce message ne va pas forcément résonner pour tout le monde, mais pour ceux qui ont une grande connexion avec leur animal de compagnie, ça va être le cas. Alors, on va clarifier le 6 de Pentacle. Hein. Oh, j'adore. Franchement, très grande maturité là. J'adore. Vraiment, vous voulez plus vous prendre la tête. Avec la 5 d'épée, pour moi, c'est vous avez plus envie de vous prendre la tête pour des broutilles, en fait. Les broutilles, vous en avez assez vécu dans le passé, voilà, hein, parce qu'il a fallu reprendre votre pouvoir, parce que vous êtes réalisé des choses, des toxicités, en fait, qu'il y avait dans vos relations passées, ou dans certaines situations difficiles, je dis bien difficiles, hein, que vous avez vécu ici, hein. Et ici, vous dites non, stop. Là, je peux plus. Hein, ces schémas du passé, ils me prennent beaucoup d'énergie. Du coup, moi, j'en ai plus pour moi. Là, je pense que je vais m'occuper de moi cette fois et je vais m'entourer des bonnes personnes qui éviteront justement de rentrer en conflit avec moi. Pour moi, ici, vous voulez vraiment de l'harmonie dans votre aujourd'hui, présentement. Donc, ouais, très très grande évolution. Hein, là, vraiment bravo. Bravo. Parce que quand on passe d'une énergie du 6 de bâton inversé, où il y a de la non-reconnaissance en fait, hein, où on a l'impression qu'on ne vaut rien, alors qu'au final, on peut manifester énormément de choses, eh ben ouais, il y a un grand combat ici qui a été gagné. Une grande bataille qui a été gagnée. Hein. Vraiment, bravo. Alors, pour le futur, parce que c'est ça qui est le plus croustillant, c'est le futur. Ah, mais j'ai pas vu, mais vous ne voyez pas toutes les cartes en entier. Ah oui, ça je l'avais pas vu du tout. Parce que moi, moi je le vois bien, hein, mais pas vous. Voilà. Là on voit toutes les cartes. Je vais les rapprocher celle-là un peu. Hop. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de conscience ici avec Mercure et on a la tribu. Alors pour moi, je pense que dans le futur, ce qui vous attend, c'est un environnement déjà beaucoup plus sain pour vous. Là, on voyait bien déjà que vous avez envie de fuir, hein, vraiment, les conflits. Et là, pour moi, la tribu, c'est la tribu que vous aurez choisie. Voilà, c'est pas une tribu qui vous sera imposée. Donc, vous allez faire les bons choix ici. Pourquoi je vous dis les bons choix? Parce qu'ici, il y a eu une prise de conscience de fait. Vous vous êtes rendu compte de quelle personne, en fait, était bonne ou mauvaise pour vous. Et ici, j'ai Mercure. Mercure, c'est la planète, vous savez, de l'intellect, hein, mais également de la communication. Donc là, vous allez vraiment choisir intelligemment et avec conscience les personnes qui vont faire partie de votre nouveau cercle, en fait, relationnel. Ça, franchement... ça, et c'est pour ça que je vous disais que votre chakra couronne et votre chakra de la gorge, il est illuminé. Et votre troisième œil aussi. C'est ça en fait, hein, c'est parce que vous
Vous vous êtes élevé en fait spirituellement. C'est pour ça que vous le voyez maintenant. Et vous ferez les bons choix relationnels pour vous. Waouh! Alors, j'ai 4 cartes qui sont sorties. Ah, elles sont magnifiques les cartes. Attendez, je vous montre. J'ai le 8 de Pentacle qui est sorti. Le 8 de Pentacle, c'est une énergie où vous allez extrêmement travailler. Voilà. Ça peut être sur vous-même, hein, parce que là, on a une prise de conscience, c'est forcément dans le mental. Hein. Vous allez beaucoup travailler, en fait, sur ces chakras-là pour développer justement votre discernement pour savoir ce qui est bon et pas bon pour vous. Et ça demande aussi hein, une meilleure connaissance de soi. Donc là, je vois une introspection ici. Mais une introspection pas émotionnelle, j'ai envie de dire vraiment basée sur l'intelligence, parce qu'on a Mercure. Et les pentacles, en fait, pour moi, ça me parle de stratégie. Vous voyez? Vous allez stratégiquement, en fait, avec intelligence, faire ce travail de prise de conscience pour laisser rentrer les bonnes personnes, en fait, dans votre cercle. Alors, j'ai le magicien qui est sorti. Alors, le magicien, c'est une carte, une arcane majeure. Et j'adore cette carte. Hein. Je pense hein, que c'est ma carte préférée du tarot. Parce que le magicien, c'est le roi de la manifestation. Et oui, le magicien, sous la carte de la tribu, ça m'annonce que vous allez manifester, en fait. Parce que vous avez tous les outils, toutes les compétences, toutes les qualités, toute l'intelligence pour manifester le bon environnement relationnel. Le magicien ne manifeste pas tout et n'importe quoi. Non, le magicien manifeste ses désirs. C'est pour ça qu'elle est belle cette carte. C'est pour ça que j'adore cette carte. Et en plus de ça, ici, je vois sur la capuche, il y a le chiffre 8. Donc le chiffre de l'infini, le chiffre du karma, le chiffre de l'abondance aussi et le chiffre de l'argent. Donc, pour moi, c'est quelque chose, votre nouvel environnement relationnel, ce sera quelque chose de très positif pour vous. Et comme c'est aussi le signe de la destinée, vous allez peut-être faire la rencontre de personnes qui vont vraiment durer dans le temps. C'est drôle, j'ai le chiffre 8 aussi ici. Vous voyez? Et là, on a le chiffre, enfin, le signe de l'infini, on peut aussi le voir comme un chiffre 8. Hein. Alors ici j'ai le page de bâton inversé et ici j'ai le 10 de bâton inversé. Alors le page de bâton inversé hein, qui clarifie le 8 de pentacle, moi ça m'annonce que ce travail vous allez le faire lentement parce que je pense que vous allez avoir des réserves un petit peu parce que vous avez souvent peut-être été trahi et déçu de par vos relations du passé. Donc ici vous allez vraiment avancer tout doucement, voilà. Vous allez vraiment prendre le temps de connaître ces personnes-là avant de vraiment les faire rentrer en fait dans votre cercle intime. Hein. C'est très sage. Vous n'allez pas vous précipiter en fait. Hein. Vraiment, on sent que vous avez une confiance. Vous voyez? On se précipite pas. Non, non, non. Je suis peut-être seule, mais pas désespérée au point de m'entourer de mauvaises personnes. Vous voyez? C'est cette confiance que vous avez gagnée en fait. Hein. Que vous êtes en train de travailler ici. Hein, parce que le 10 de Pentacle, moi, ça m'annonce un travail, un effort, mais surtout une grande confiance en soi. Hein, parce que Mars aussi, hein, c'est la planète de la confiance. Hein. Et sous le magicien ici, j'ai le 10 de bâton inversé. Donc ça m'indique que vous allez pouvoir manifester en fait ces relations. Alors ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations professionnelles. Hein. Vraiment, ça touche tous les domaines. Vous allez pouvoir manifester en fait ces relations sans effort. Parce que le 10 de bâton est inversé. Quand le 10 de bâton est à l'endroit, ça veut dire que vous avez vraiment un poids sur les épaules. Vous avez un fardeau, c'est difficile pour vous. Mais là, c'est inversé. Donc ça m'annonce que ça va être facile pour vous de manifester les bonnes personnes dans votre vie. C'est magnifique. Et si ce n'est pas des personnes que vous manifestez, si c'est un travail... Hein, ou un nouveau projet, vous allez pouvoir le manifester facilement. Pourquoi? Parce que en fait, c'est comme si ici vous aviez appris à monter les échelons, en fait, à monter en compétences. Et en fait, le truc avec vous qui est super, je trouve, qui est vraiment super, c'est qu'avec vous, il n'y a pas de recul en arrière. C'est vraiment la progression, elle ne fait que monter, en fait. Donc c'est vraiment très très beau et ça montre aussi une grande résilience chez vous. Une capacité vraiment à encaisser déjà, à apprendre aussi. Donc, c'est très beau. Vraiment, c'est très beau. C'est vraiment admirable. Voilà. C'est ça le terme. C'est admirable de votre part. Donc, si le message il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2. Bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors...
je vais juste mettre vos cartes de tarot de côté parce que je vais commencer avec les cartes oracle. Donc on va faire voilà, 3 tas hein, un petit peu hein, pour voir votre passé, votre présent et votre futur. Donc je commence avec... Ah, ok, il faut que je remélange. Très bien. Alors du coup, on va demander une carte pour le passé. Alors une carte pour le passé, s'il vous plaît. Waouh, ok. J'ai la carte adaptabilité avec l'élément R qui est sorti. Alors on va faire pour le présent. Ok. Pour le présent, on a la carte orientation avec l'étoile Alrisha. Pour le futur, alors... Ah, eudémonisme, j'adore cette carte. Avec Uranus. J'aime beaucoup cette carte. Alors, je vais vous tirer d'autres cartes oracles. Hein. On va voir ce qui se passe un petit peu dans votre vie. Alors, pour le passé, s'il vous plaît. Alors, une carte oracle pour le passé. Oh. Alors là, je sais pas pourquoi vous êtes silencieux. L'énergie est silencieuse. Alors, pour le passé. Ok, j'ai imagination. Alors, je vais faire en sorte que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Enfin, en tout cas, le mieux possible. La carte imagination est sortie. Alors, pour le présent, j'ai penseur. Waouh! Et on a 44 en nombre sur la carte. Ah mince, je vous mets pas ça bien, je crois. Hop. Et enfin, pour le futur, ok. J'ai la carte le respect des règles là-bas. Ça me surprend pas du tout pour le futur. Ok, alors je vais essayer de bien vous mettre ça pour que vous puissiez voir un max les cartes. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, avant de tirer les cartes de tarot, on va un petit peu parler vraiment des 2 cartes ici du passé. Hein. Donc vous avez adaptabilité avec l'élément R et là imagination. Alors déjà moi ça m'annonce. Hein. Déjà avec imagination que vous avez une imagination vraiment très fertile. Vous êtes vraiment très connecté à votre mental, à votre jardin secret, à votre imagination. Vous êtes vraiment créatif, vraiment. Et en plus de ça, j'ai l'élément R. L'élément R, moi, ça m'annonce que vous êtes un bon conteur d'histoire. Ça m'annonce ça. Et adaptabilité, ça m'annonce aussi qu'au niveau du discours, en fait, hein, vous savez vous adapter. Même en termes de raisonnement, en fait, hein, vous savez vous adapter, en fait, à différents niveaux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous savez, avec les enfants, il faut adapter son discours, en fait, pour qu'ils puissent vous comprendre. Donc, vous allez utiliser des mots simples. Après, au travail, voilà, vous allez utiliser des mots beaucoup plus techniques, beaucoup plus professionnels, hein, pour qu'on puisse vous comprendre. Donc, voilà, vous savez vraiment adapter votre discours. J'ai l'impression que vous êtes très habile du langage. La communication, c'est facile pour vous. C'est inné, en fait. En plus d'avoir beaucoup de créativité, en fait, et d'imagination, vous avez le chakra de la gorge qui est très développé. Vous savez, j'ai envie de dire, parce que ici on a l'agate dentelle, hein, vous savez broder, voilà, dans votre discours. C'est ça que ça m'annonce. Très habile du langage. Ne seriez-vous pas Gémeaux, Balance, Verseau? Parce que l'élément R, vraiment, c'est vraiment l'intellect, hein, des signes d'air. Hein. C'est beaucoup de mental, c'est beaucoup de réflexion, c'est réfléchir aux situations, le pourquoi du comment, comment la situation a pu tourner au vinaigre, trouver des solutions, quel a été le tournant justement, la problématique de la situation, voilà, comment telle ou telle personne ont réagi, comment moi j'ai réagi, vous voyez, il y a vraiment cet intellect qui se met vraiment en route. J'ai l'impression qu'il est vraiment très vif, l'intellect là. Très très vif. On va voir un petit peu avec les cartes de tarot ce que ça nous dit ici. Hein.
il y a une situation qui a fait que vous avez dû vous adapter. Alors, ce ne sont pas les autres qui se sont adaptés à vous, c'est vous qui vous êtes adapté à eux. Parce que peut-être que vous étiez entouré en fait de personnes qui n'étaient pas capables de s'adapter. Pourquoi je sens de l'injustice? Alors je sais pas encore. Vous êtes peut-être balance, hein, parce que je sens de l'injustice hein, dans l'émanation d'énergie de ces cartes. Vous avez résolu un problème. C'était pas votre faute et vous avez quand même résolu le problème. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Vous faites des rêves? Je sais pas pourquoi les rêves ça me vient là tout de suite. Alors voyons voir. Pour le passé. J'ai le cavalier d'épée qui est sorti. Waouh. Alors attendez. Vous n'avez pas pu vous exprimer. Hein. Waouh. Ok. Alors attendez, je vais rien dire parce que... Je vais la mettre là parce que c'est sorti avec. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le passé. Le valet de denier. Oh, c'était pas une situation facile. Du tout, du tout, du tout. Vous voyez, je vous parlais d'injustice. Je sens bien qu'il y a eu une injustice. J'ai entendu, on m'a pris pour un con. Ok. Ha ha ha. Vous étiez bloqué hein, dans cette situation du passé. Incapable de parler, vous ne faisiez pas ce que vous aimiez, ou vous empêchez, j'ai l'impression peut-être, hein, de faire ce que vous aimiez. Et si j'ai un valet de denier, vous ne saviez pas non plus en fait hein, ce que vous faisiez dans cette situation. Vous voyez, je sens une injustice. On vous a peut-être mêlé à une histoire en fait hein, qui ne vous concernait pas aussi. Hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça aussi. Hein. Où on vous a accusé à tort parce que les responsables ne voulaient pas porter le chapeau. J'ai l'impression qu'il y a eu de l'injustice ici. Hein. Et vous êtes adapté à cette situation. Vous êtes peut-être rentré dans une situation de conflit alors que vous n'étiez pas forcément acteur en fait. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Mais avec le cavalier d'épée, vous ne pouviez pas vous exprimer. Je ne sais pas pourquoi. Vous n'aviez pas envie de vous exprimer. Le cavalier de coupe aussi, en fait. Hein. C'est quelque chose que vous appréciez pas et vous étiez bloqué émotionnellement. Waouh, ok. Ouf. Alors, je viens d'avoir un message. Alors, ce message, c'est pour les personnes qui étaient en couple. Parce que je pense que vous n'êtes plus en couple avec cette personne. Pour les personnes qui étaient en couple, vous vous sentiez complètement prisonnier en fait. Vraiment. Incapable de faire quoi que ce soit ici, avec le valet de denier. J'ai l'impression que vous empêchez de faire des choses, de manifester des choses dans votre vie, d'apprendre des nouvelles choses. On vous freinait en fait. Ici, j'ai l'impression qu'on abusait de vous quoi. Verbalement, vous voyez, critique sur critique, réflexion sur réflexion, on essayait de vous rabaisser en fait plus bas que terre. C'est pour ça que vous vous êtes logé en fait dans votre imagination. Et vous êtes adapté et juste adapté à cette situation qui était hyper toxique en fait. Vous avez juste suivi le... En fait pour moi vous étiez un peu passif là. Et là j'ai le cavalier de coupe. Et vous saviez pourtant que c'était des choses que vous n'appréciez pas. Les gens dépassaient les limites en fait avec vous. Je sens une situation où vous avez été victime d'injustice, de plein de choses. Victime, vraiment, dans tous les sens du terme. Les gens, ils ont abusé de vous, j'ai l'impression ici. Les gens, ils vous ont pris pour un souffre-douleur, j'ai l'impression. Et vous vous êtes adapté à cette situation. Et vous vous êtes enfermé, j'ai l'impression. En fait, ce qui vous a sauvé, c'est votre imagination. Vous voyez? Vous vouliez rêver de meilleures choses, de plus grand, d'une autre vie, en fait, que celle que vous avez là. Oh là là, j'ai un autre message. Vous n'avez pas eu la vie facile. Alors bon, ok.
certaines personnes, bon je vous le dis parce que ça fait 2 fois que je l'ai en flash, certaines personnes ont eu une enfance très très difficile. Vous n'avez pas eu le choix que de vous adapter en fait à cet environnement. Certaines personnes ont vraiment vécu des choses horribles. Voilà, je vais appeler ça comme ça. En fait, j'ai l'impression que on vous a vraiment enchaîné en fait. J'ai l'impression vraiment on vous a roué de coups. Vous voyez, c'est pas un passé facile du tout. Vous voyez, vous venez vraiment de très loin là pour moi. Et ici, le pendu, moi ça m'annonce que vous avez pris le temps en fait d'observer cette situation parce que ça fait tellement longtemps en fait que vous l'avez vécu cette situation que vous avez eu le temps en fait d'y réfléchir. Vous avez eu le temps de vous imaginer une meilleure vie aussi, des solutions pour sortir de ce schéma en fait toxique. J'ai l'impression que c'est dans la famille en fait. J'ai l'impression que là ça concerne la famille. Vous avez eu une enfance difficile, hein, vraiment malheureuse et difficile pour moi. C'est ce que je ressens ici. Donc là, le pendu est inversé. Hein. Donc, moi, ça m'annonce que, à force d'avoir rêvé en fait d'une vie meilleure, d'avoir pensé à trouver des solutions pour vous sortir de cette situation en fait, hein, hyper toxique, hyper négative, vous avez enfin, en fait, dans le passé, vous avez trouvé le courage en vous en fait, hein, et les moyens pour sortir de cette situation. Très lourd. C'est très lourd et c'est très dur. Je vais vous mettre les cartes ici afin que vous puissiez les voir. Et j'aime bien parce qu'ici vous voyez sur le pendu on a le chakra couronne mais également le 3e œil qui est mis en avant. Ça m'annonce que vous avez vraiment pris le temps de contempler cette situation, de l'observer et voir plus loin en fait. Hein, voir un avenir en fait meilleur pour vous. C'est ça, c'est ce 3e chakra en fait qui vous a permis de vous évader afin de rêver en fait d'un meilleur avenir pour vous. C'est hyper courageux. Et vous saviez hein, que vous n'aviez pas le choix que de vous adapter en fait à cette situation. Vous le saviez. Hein. C'est sûr, hein, parce que si ça vient de l'enfance, vous n'aviez pas le choix en fait hein, que de vivre avec votre famille. Hein. Vous n'aviez pas le choix. Hein. Je sens ici qu'il y avait une très grosse incompréhension de ce que vous viviez et vous avez eu un éveil de conscience parce que vous avez vu qu'il y avait des schémas qui se répétaient en fait dans ce passé. Et c'est ça qui vous a mis la puce à l'oreille, hein, qui a fait que vous avez commencé vraiment à vouloir trouver des solutions pour vous sortir de là. J'ai l'impression que c'était une question de survie. Ouais, c'est drôle ce que j'ai fait avec les mains, c'est comme si je slalomais. Je pense que vous avez slalomé en fait durant un bon moment pour pouvoir vous en tirer. Bon, il n'y a pas de coïncidence, elle s'est retournée, alors je vous la mets là. Ici, on a la carte orientation. Donc, orientation, ça m'annonce hein, que ici, voilà, avec le pendu, vous avez pris le temps de réfléchir à vos perspectives de vie, à vos rêves. Et ici, voilà, ça vous a permis de trouver dans quelle orientation, en fait, hein, est-ce que vous désiriez partir. Vous y avez pensé vraiment très très fort. Je pense que vous y pensez encore aujourd'hui, mais plus comme avant. Parce qu'aujourd'hui, là, j'ai le chiffre 44. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité, de la construction, en fait. Hein. Là, vous pensez vraiment en planifiant, en fait, hein. Quelles sont les choses que je pourrais me construire pour moi, qui soient vraiment solides hein, et qui font que je me sens surtout en sécurité. Et avec l'orientation, ça m'annonce que vous allez faire quelque chose qui est en accord avec vos émotions, qui va vous permettre de vous équilibrer émotionnellement. J'ai l'impression que vous allez vous construire votre jardin, vraiment votre jardin d'Éden. J'ai l'impression que c'est ça que vous avez envie de faire. Avec le 6 de coupe, hein, moi je ressens aussi l'énergie des âmes sœurs. Hein. Une énergie jeune aussi. Où là vous pouvez vraiment profiter de la vie. Enfin un peu plus de la vie, j'ai envie de dire. Parce que j'ai l'impression qu'avec vous, vous ne vous autorisez pas à profiter entièrement de la vie.
Profitez de tous les plaisirs de la vie. Vous n'allez pas dans les excès. Je vois bien que vous êtes une personne raisonnable. C'est comme si, ici, dans votre passé, vous aviez vu des personnes vraiment aller dans les excès. L'alcool, peut-être. Vous voyez? Et vous savez ce que ça fait, les blessures que ça peut causer. Les effets néfastes que ça peut causer. Je vais clarifier. Ok. Non, on m'a dit comme ça. Ok. Oh. Faut que je les mette ensemble. Alors, pour penseur, j'ai la carte de la mort. Donc ça, c'est une arcane majeure qui est sortie. Et j'ai la carte du roi de coupe. Il y a une petite résistance ici à vouloir faire la transformation. Parce que vous, je ne sais pas pourquoi, vous avez peur de quelqu'un. Il y a quelqu'un dans votre passé qui vous faisait peur. Ah, non, 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 non. Vous n'avez pas envie de ressembler à une personne du passé. C'est ça. Et là, j'ai le roi de coupe. Hein. Le roi de coupe, pour moi, ici, c'est vraiment la stabilité émotionnelle. C'est savoir gérer ses émotions. Vous avez peur, en fait, de ne pas savoir gérer vos émotions. Mais ici, on vous dit que c'est possible avec le 6 de coupe. C'est vraiment une question d'équilibre émotionnel chez vous. Il y a une introspection à faire concernant vos émotions pour vous rééquilibrer, en fait. Dans le sens où, même si vous voyez, il y a un tsunami autour de vous, ben vous êtes capable normalement de savoir garder votre calme en toutes circonstances, en fait. Il y a ça qu'il va falloir travailler chez vous. Parce que quand la mort est inversée, moi ça m'annonce que vous réagissez comme des gens que vous avez, qui vous ont peut-être montré un certain schéma d'attitude que vous avez répété. Et là on vous dit que c'est possible pour vous d'être ce roi de coupe. Vous en avez la force en vous. Vous en avez la force en vous. Vous l'avez cette force. Parce qu'en fait, pourquoi vous avez la force? Parce qu'ici vous avez une volonté telle de construire quelque chose de solide et sécuritaire que vous pouvez le faire. Parce que vous savez ce que c'est en fait. J'ai l'impression que vous savez ce que c'est que l'injustice. Donc, vous avez été très blessé, vraiment, je le sens. Votre épreuve dans le moment présent, c'est ça. Gérer vos émotions, comprendre vos émotions. Le pourquoi du comment est-ce que vous ressentez les choses de cette façon-là. Je dis pas que vous êtes malveillant ou quoi que ce soit, absolument pas. Je dis juste que pour que cette transformation elle se fasse, il va falloir comprendre en fait d'où ça part. Ces émotions que vous ressentez, j'ai l'impression que c'est des émotions vives. Il y a peut-être même des schémas de pensée en fait qu'il faut changer aussi. Oh, c'est peut-être certains schémas de pensée en fait qu'il faut changer, qui vont vous permettre vous de vous guérir émotionnellement. Là, j'ai le fou inversé. Ah. Le fou inversé, vous savez, c'est l'énergie du départ, du nouveau départ, de prendre des risques. Là, c'est inversé. Pour moi, vous êtes en train de créer un délai parce que la transformation, elle se fait pas ici. En fait, vous êtes en train de créer des délais, justement pour avoir un nouveau départ dans votre vie, parce qu'ici on a une orientation. Là, il y a une nouvelle direction à prendre normalement. Dans ce moment présent, actuellement, vous devez tout faire en fait pour prendre une nouvelle direction dans votre vie. Et c'est cette fameuse transformation qui vous manque. Vous savez quoi? Je vais vous tirer une autre carte parce que... Ok. Ah, vous n'avez pas envie de taper dans vos émotions. Je vais en tirer une autre. Pour le fou. Oh, l'as de coupe. Oh, ok. Ça marche. Waouh. Ok. Alors, vous avez peur de taper dans vos émotions. Déjà. De les voir telles quelles. Bah ouais, personne n'est parfait. Ni les personnes qui vous ont entouré dans le passé.
parce que c'est pas forcément que la famille, hein, ça peut être aussi d'anciens partenaires, des amis aussi. Hein. Vous ne vous êtes peut-être pas entouré des bonnes personnes. Et ici, je voulais clarifier le fou, en fait, pourquoi il était inversé, et j'ai eu l'as de coupe. Et l'as de coupe inversé, moi, ça m'annonce hein, que qu'il va falloir vraiment prendre le temps, donc présentement, pour remplir votre coupe. Donc c'est-à-dire vous aimer, vous chérir, comme vous auriez aimé qu'on vous chérisse, faire des choses qui vous font plaisir. Ah mais c'est pour ça que je vous disais, je vois il y a une résistance, j'ai l'impression que vous êtes une personne très raisonnable et vous ne voulez pas profiter pleinement de la vie, vous voyez? Et là on vous demande que si. Il va falloir profiter pleinement de la vie. Parce que c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vraiment vous rééquilibrer et de trouver cette fameuse direction, en fait. Hein. Pas forcément de trouver la direction, mais de commencer ce nouveau départ, en fait, qui vous attend. Là, en fait, vous êtes capable de manifester un nouveau départ dans votre vie. Mais commencez par faire des choses pour vous. Parce que peut-être qu'auparavant, vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres. Donc aujourd'hui, il faut faire des choses pour vous ancrer en fait à la terre. Parce que le chiffre 4, hein, c'est aussi le chiffre hein, du chakra racine pour moi. Donc du coup, il faut s'ancrer vraiment dans la terre. Faire des choses pour soi. Arrêtez d'en faire pour les autres parce que votre coupe, elle n'est pas pleine, elle est vide là. Donc il va falloir remplir d'abord votre coupe avant de aider les autres en fait. Hein. Aide-toi toi-même et tu pourras aider les autres ensuite. Voilà. C'est pas de l'égoïsme. Hein. Non. C'est parce que là, votre coupe, elle est vide. Il n'y a rien. Donc là, il va falloir commencer à la remplir. Et on la remplit avec des énergies positives. Donc on la remplit avec des choses qu'on aime, des choses qu'on apprécie. Où on va avoir des personnes avec qui on s'entend vraiment bien. Où on a vraiment une complicité, vous voyez ? Ça peut être vraiment tout bête, parce que si vous ne savez pas comment commencer, ça peut être vraiment tout bête. Vous avez envie de faire du sport, inscrivez-vous à la salle. Ou marchez dans la rue. Vous voyez? Commencez petit. C'est pas facile ici, hein, parce que ça demande vraiment de reconstruire l'estime de soi, connaître sa valeur personnelle. Hein. Il est là votre travail présentement. Et quand vous commencerez vraiment à faire ce petit travail que je vous dis, commencez à faire des choses que vous aimez, vous allez voir, hein, vous allez vous sentir mieux déjà dans votre peau. Et c'est ça, en fait, qui va tout déclencher, qui va déclencher ce nouveau départ pour vous. Vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup d'argent, parce que si vous n'avez pas beaucoup de finances, hein, vous n'avez pas besoin forcément d'utiliser beaucoup d'argent. Je vous ai dit, marcher dans la rue, c'est gratuit. Discuter avec le boulanger, c'est gratuit. Vous voyez? Mais ça fait plaisir de vraiment se connecter à des humains aussi. Dire bonjour aux voisins, voilà. Leur dire ce qui s'est passé si vous avez vu passer une ambulance. Voilà, simplement. Discutez, ouvrez-vous. Là, c'est vraiment, on parle d'ouverture ici. C'est une énergie douce qu'il va falloir amener dans votre vie. Douce et positive. Je vous donne beaucoup de conseils, mais voilà. Faites vraiment ce que vous voulez, hein, ce qui est en accord avec votre personnalité hein, et ce que vous êtes capable de faire sur le moment T. Hein. Alors pour le futur, j'adore pour le futur, parce que là vous faites vraiment un très gros travail. Pour le futur, on a la carte eudémonisme. Alors ça, c'est une certaine philosophie de vie. Cette philosophie de vie, elle est vraiment très bienveillante. Voilà, parce que vous allez vraiment aller vers des choses, hein, j'ai envie de dire plutôt humaines. Moi, j'ai un peu ça en tête, parce qu'on a la carte Uranus. Uranus, c'est les grands changements humains, les grands désirs humains. Et le démonisme, hein, c'est vraiment une philosophie qui va vous permettre, en fait, hein, d'aller justement hein, vers ces plaisirs humains. Ah, c'est pour ça que vous êtes ici en apprentissage. Parce que dans le futur, vous l'appliquerez vraiment à votre vie. Cet apprentissage de savoir en fait s'aimer, se faire plaisir. Et ne pas se juger trop durement en disant qu'on est égoïste en faisant ça. Waouh! C'est très beau. Et là, j'ai le respect des règles. Alors, une fois que vous aurez défini et appliqué votre philosophie de vie, vous respecterez vraiment votre philosophie de vie jusqu'au bout et vous la transmettrez aussi aux générations, à vos enfants. Et ça, c'est très important pour vous parce que vous ne voulez pas répéter les schémas en fait que vous avez vécus dans le passé.
Je vous parlais de famille, hein, souvenez-vous ici. Hein. Et là, j'ai une famille d'éléphants. Et l'éléphant, vous savez, c'est un animal qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir. Et l'éléphant, c'est la grande mémoire. Donc ça m'annonce que vous n'oublierez jamais vos origines. Vous savez d'où vous partez. C'est pour ça que ça vous tient à cœur vraiment de faire respecter les règles de cette nouvelle philosophie que vous aurez développée de par cette expérience. Waouh, waouh, je vous tire des cartes de tarot. Waouh, waouh, my God. Alors, j'ai le 6 de bâton, c'est le succès. Voilà. Là, pour moi, c'est le succès, pas dans le sens où vous avez réussi à vous sortir de cette situation difficile, mais c'est également le succès dans le sens où vous avez réussi à vous transformer, à vous changer en fait. Je le sens comme ça là. Là, j'ai le 7 de bâton. Le 7 de bâton, moi, ça m'annonce hein, que cette fois-ci, vous ne serez plus en fait ce cavalier de coupe, ce cavalier d'épée, ce valet de denier inversé en fait, incapable de dire et de faire quoi que ce soit, de changer des choses. Non, là vous allez vous protéger, protéger ce que vous avez construit. Pourquoi? Parce que vous savez d'où vous venez, vous savez que ce n'est pas facile en fait. Hein. La vie n'a pas été facile avec vous. Et là vous allez protéger ce qui vous tient à cœur. Waouh! Et vraiment avec une très grande détermination, une très grande passion, parce qu'ici on a des bâtons. Les bâtons, c'est la passion. Waouh, et avec force, vous allez vous protéger avec force. Waouh, waouh, waouh. Quelle transformation vraiment pour le futur là. Très très belle transformation. Vous partez de loin, vraiment. Je tiens vraiment à vous féliciter. Hein. C'est absolument pas facile hein, ce que vous faites. Hein. Oh, regardez. On a la carte du roi d'épée qui est sortie. Je vous explique. Alors vraiment, le roi d'épée, j'adore cette carte. Le magicien et le roi d'épée et la justice, c'est mes cartes préférées au tarot. Oui, c'est pas le soleil, même si c'est la meilleure carte du tarot. Non, moi je préfère le magicien, le roi d'épée et la justice. Et le roi d'épée, c'est la personne justement qui va trancher. C'est une personne qui mentalement, vraiment, est très entière, très intègre, très juste. C'est une personne qui sait prendre des décisions en fait, qui sait trancher, qui a la clarité. La clarité pourquoi? Parce que vous avez vécu suffisamment d'expériences de vie en fait, pour vous rendre compte de qui vous raconte des conneries en fait. Hein. Personne ne peut vous berner sur votre mental. Oui, personne ne peut vous berner sur votre mental parce que ça c'est votre point fort, votre mental. On le voyait déjà ici et avec imagination, élément R. Franchement, vous êtes balance. Je sens qu'il y en a qui sont balance. C'est pas possible. C'est pas possible sinon. Il y a des balances qui vont regarder cette pile. Parce qu'il y a une telle recherche de justice ici que pour moi il y a des balances. Bon, vous n'êtes pas forcément que balance à regarder cette pile, hein, mais je sens beaucoup cette force. Et le roi d'épée, hein, donc... Qui a le chakra couronne hein, et le troisième œil et le chakra de la gorge qui est très développé. Là, vraiment, vous n'allez plus vous laisser faire. Hein. Aussi bien physiquement que mentalement et verbalement. Là, vraiment, le roi d'épée, c'est une énergie très mature. Donc ça m'annonce vraiment une grande expérience de vie et des leçons apprises, surtout. Vous savez ce qui est drôle avec ce roi d'épée? C'est que il y a des papillons, en fait, autour. Vous voyez, ici. Et les papillons, pour moi, ça m'annonce qu'il y a eu un changement vraiment de façon de penser. C'est vraiment un grand changement. Peut-être qu'il y a eu 3 phases hein, difficiles hein, pour pouvoir changer hein, cette façon de penser, en fait, qui vous a été donnée hein, petit. Donc ça a été vraiment difficile, en fait. Hein. Il y a peut-être eu 3 étapes importantes qui vous ont permis de changer, en fait, d'état de pensée. Et c'est pour ça qu'on a le chakra couronne ici, là, pour moi, qui est illuminé. Et ici on a la... C'est quoi? C'est un aigle ou la chouette? C'est un aigle. Ici on a un aigle. Donc ça m'annonce hein, que vous êtes capable maintenant de prendre... Enfin dans le futur vous serez capable de prendre du recul, voir objectivement une situation avant de donner votre jugement. Waouh! Là il y a une assurance béton. Béton pourquoi? Parce que j'ai le 6 ici. Hein. J'ai le 6 de bâton qui annonce le succès. C'est une assurance, une confiance en béton. Waouh!
Impressionnant. Impressionnant. Waouh. Impressionnant parce que vous partez vraiment de très loin, hein, vraiment. Très grosse transformation. Hein. Vraiment... Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai l'impression que... vous maîtrisez. Vous voyez, vous maîtrisez vraiment votre parcours et vous pouvez même mettre à profit, en fait, votre savoir. Parce qu'il est vraiment énorme, votre savoir. Valet d'épée. J'adore. Alors, ici, je vous parlais de protection, hein, vous savez, ici, avec le 7 de bâton. Et franchement, avec le valet d'épée, vous rigolez pas. Quand on touche à des choses que vous aimez, dans lesquelles vous avez de l'affection, qui sont chères pour vous, vous ne rigolez pas avec ces personnes-là. Vous prenez même pas le temps de réfléchir. Hein. Le valet de bâton, c'est une énergie rapide. Je ne prends pas le temps de réfléchir. Je sais ce qui m'est cher, je vais le défendre tout de suite. Voilà l'énergie du valet de bâton. Ah, faut pas vous énerver, vous, hein, j'ai envie de dire. Faut vraiment pas vous énerver. On sent vraiment une très grande force ici. Hein. Une très grande puissance. Hein. Prêt à attaquer. Hein. Alors, vous êtes prêt à vous défendre, mais également prêt à attaquer. Waouh! Incroyable. Alors, non, 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 non. Vous êtes balance. C'est pas possible. J'ai la reine d'épée en énergie de deck ici. J'ai tout, hein. J'ai vraiment tout. Hein. J'ai le valet, j'ai le roi, j'ai la reine. Ah, il me manque le cavalier. Ah non, et le cavalier d'épée, il est là. J'ai toute la cour des épées. Vous êtes balance. Ah, j'en suis sûre. C'est pas possible que vous ne soyez pas balance. Dites-le moi dans les commentaires parce que franchement, je serais vraiment sur le cul si vous n'étiez pas balance. S'il y en a pas qui sont pas balance, voilà. Je serais vraiment surprise. Ah, c'est drôle, on a le 9 de denier derrière. Donc vous allez aussi pouvoir manifester cette indépendance financière, cette autosuffisance financière en fait. Vous allez pouvoir le manifester également dans votre futur. C'est bien, vous allez pouvoir vivre dans l'abondance dans le futur. C'est magnifique, très très belle transformation. Franchement, j'ai rien d'autre à dire. Hein. Vraiment, vous partez d'extrêmement loin. Hein, et je veux que vous sachiez que tout le monde n'en est pas capable. Hein. Vraiment, tout le monde n'en est pas capable. Je sens, vous savez, le poids de cette énergie-là qui vous retient même encore aujourd'hui hein, dans cette situation présente. Ça vous retient encore. Il y a des résidus négatifs hein, qui vous retiennent. Hein, alors que vous avez envie d'aller de l'avant. Hein. Mais là, il faut vraiment prendre vraiment le temps. Vous savez, il faut vraiment que la leçon, elle soit acquise ici. Vous trouverez des réponses dans la spiritualité. Vous trouverez vraiment des réponses dans la spiritualité. Je pense que vous avez une très bonne intuition en plus. Écoutez votre intuition. Je pense qu'elle vous mènera au bon endroit. Donc si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, je vais mettre d'abord de côté vos cartes de tarot, parce qu'on va commencer avec les cartes oracles. Donc alors, pile numéro 3. Quel est votre passé, présent et futur? Alors, je dois vous avouer que la pile 1 et 2 ont été très intenses. Je m'attendais absolument pas à ce que ce soit aussi intense. Donc, je m'attends à ce que ce soit intense avec vous aussi, pile numéro 3. Alors, passé, présent et futur, pile numéro 3. Pour le passé, on va commencer avec le passé. Je vais faire 3 tas, bien distincts. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre hein, durant le tirage. J'ai 2 cartes, j'ai 2 cartes. Ok. Vous avez une carte supplémentaire. Ça marche. J'ai mes guides qui me disent il faut les prendre, d'accord. Alors, pour le passé, j'ai la carte conscience et j'ai la carte confiance. Ensuite, pour le présent. Pour le présent, j'ai la carte connaissance profonde. Et pour le futur, intuition. Attendez. Y aurait-il des médiums parmi vous, déjà?
Parce qu'il y a pas de coïncidence là. Hein. Moi, ça c'est pour moi, ça c'est le chemin d'un médium. Qu'est-ce que je vous disais? Initiation derrière. Vous voyez? Vous avez des dons, peut-être que vous ne le savez pas. Alors, lapis lazuli. Ça, c'est une pierre qui était extrêmement utilisée en Égypte. Hein. Spirituellement. Alors. Pile numéro 3. Je vous sors voilà, une autre carte oracle. Alors, sachez que vous avez une carte oracle de plus hein, que les deux autres piles. Il ne faudra pas leur dire, s'il vous plaît. Mais bon, je fais ce qu'on me dit pour les tirages. Hein, alors, pas de jaloux, pile 1 et 2. Alors, du coup, pour le passé, une carte oracle encore. Pour le passé, s'il vous plaît. Entre les deux mondes. Non, mais il n'y a pas de coïncidence. Entre les deux mondes. Vous savez, cette carte, elle me fait penser à la grande prêtresse. Parce que c'est la gardienne qui se trouve entre les deux mondes. Pour le présent. Pour le présent, s'il vous plaît. Observation. Ah oui, ça va bien de pair avec la connaissance profonde. C'est drôle, les couleurs, la couleur de la pierre match hein, avec cette carte. Et pour le futur... Pour le futur. Oh pardon. Je fais bouger la caméra en même temps, je suis désolée. Ça va pas être agréable hein, visuellement alors. Ah, j'en ai une qui est sortie. Un vent de changement. Oui, parce que vous avez développé votre intuition. On a un vent de changement du coup. Alors, je vais essayer de mettre toutes les cartes correctement pour que vous puissiez voir un max. C'est vraiment compliqué avec ces cartes-là. Je vais faire comme ça. Voilà, comme ça vous les voyez toutes. Alors, on va commencer ici avec ces 3 cartes hein, qui vont représenter le passé. Donc vous avez la conscience, la confiance et entre les deux mondes. C'est drôle hein, parce qu'ici en fait j'ai l'impression de voir un 3 et là on a le chiffre 3. Alors pour moi dans cette situation du passé, je sens qu'il y a eu un tower moment ici. Hein. Il y a eu un grand chamboulement dans votre vie. Hein. Ça a remis en question pas mal de choses, j'ai l'impression, dans votre vie. Cette situation du passé. Alors attendez, parce que il y a peut-être des personnes qui ont eu un grave accident et qui sont peut-être passées de l'autre côté en fait et puis sont revenus. Vous voyez ? J'ai un peu cette sensation ici. Il y a déjà cette expérience de l'au-delà pour certains. Pas pour tout le monde, hein, donc ajustez vraiment le message à votre situation. Pour d'autres, ça a vraiment été un chamboulement dans votre vie, dans le sens où il a fallu que vous fassiez vraiment cet éveil de conscience. Oui, parce qu'ici, j'ai le 3e œil pour moi. Donc oui, il y a un éveil de conscience ici, qui vous a poussé à ouvrir le chakra du 3e œil. Là, on vous a demandé vraiment de faire preuve de grand discernement en fait dans cette situation du passé. Est-ce que vous auriez fait confiance aux mauvaises personnes? Je suis silencieuse parce que là, les énergies, je les aime pas trop, elles m'ont l'air négatives. Je les aime pas trop en fait, surtout ce côté, je les aime pas trop. Alors, en carte de tarot, j'ai la mort, ok. Vous avez vécu une situation très difficile hein, qui vous a obligé à vous transformer, à changer quelque chose radicalement dans votre vie. Là, je sais pas pourquoi vous avez voulu protéger quelque chose ici. Vous avez voulu protéger quelque chose ici.
Ouais, il y a eu un très grand changement. Ça vous a demandé une très grande introspection aussi, hein, émotionnelle. Il y a eu un changement radical, j'ai l'impression. Ok. Alors voilà le message que j'ai. Il manque une carte, hein, mais déjà voilà le message que j'ai. J'ai l'impression que cette fameuse situation du passé, elle vous a obligé à vous transformer. Parce qu'il était nécessaire pour vous peut-être de protéger quelque chose. Soit votre personne, soit votre famille, soit votre partenaire. Il y a eu quelque chose à protéger. Soit vos finances, vous voyez. Quelque chose qui était vraiment très important pour vous. Et ici, il a fallu faire hein, vraiment une introspection. Il a vraiment fallu faire une introspection ici et répondre en fait à l'appel de l'univers. Parce que là, c'est comme si la coupe, en fait, elle vous était tendue et vous étiez prêt en fait à la prendre. Et vous, en fait, vous n'avez pas eu d'autre choix que de vous tourner en fait vers la spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a eu j'ai l'impression qu'il y a eu un danger quelque part ici. Vous voyez? Quelque chose de grave. Attendez, j'ai trop de cartes. Je vais sortir la dernière carte pour cette situation. Voilà. Il y a eu du conflit. Hein. Attendez, voilà, c'est ce que je me disais. Je pense que vous ne voyez pas. Et voilà. Je pense qu'il y a eu du gros conflit, vraiment, dans cette situation du passé. Ah, waouh, j'entends, il y a eu un décès peut-être. Donc vous n'avez pas eu le choix en fait que tout reprendre en main, que de faire cette introspection en fait et de vous rendre plus fort pour pouvoir gérer en fait la situation. C'était vraiment pas facile, ça vous a demandé beaucoup de courage, d'endurance, de physique aussi, d'énergie vraiment. Hein. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Vous avez développé du coup votre confiance en vous et votre conscience. Attendez, je peux pas m'arrêter là parce que c'est pas possible. Qu'est-ce que vous avez vécu de... Je vais sortir un autre carte. Je sens que c'est nécessaire. Si les guides hein, veulent bien nous répondre. Une dernière carte pour le passé. Deux dernières, ok. Oh. J'ai la carte Pourquoi qui est sortie. Et j'ai la carte L'heure du départ. Pourquoi c'est ça, je vous disais qu'il y a eu un chamboulement dans votre vie. Il a fallu répondre à cette question du pourquoi. 31. J'ai 31 ici. Il y a eu un shift. Vous étiez obligé de faire un changement d'énergie ici. J'ai l'impression que c'était par la force des choses en fait. Que vous avez fait ce changement, que vous êtes posé cette question. J'ai l'impression que la vie ne vous a pas laissé le choix. Voilà ce que ça me donne comme indication. La vie vous a pas laissé le choix dans le sens où il a fallu trouver cette confiance en vous et ce courage hein, pour surmonter en fait cette épreuve. Et vous n'avez pas eu le choix parce que, c'est ce que je vous disais, vous aviez quelque chose à protéger. Vous n'avez pas eu le choix. C'est soit votre famille, vos enfants, soit votre partenaire, soit un membre de votre famille, soit votre profession, si elle vous tient énormément à cœur, il a fallu protéger quelque chose. Soit votre entreprise, vous voyez, c'est de cet ordre-là. C'est pour ça que c'est grave. Je trouve ça très grave. Et très difficile à vivre aussi. Et là, j'ai l'heure du départ. Donc cette transformation, elle vous a mené à un nouveau départ. Je peux pas vous les mettre. Hein. Ou pour certains, parce qu'on m'a dit de regarder cette carte, il y a une situation ici dans laquelle vous êtes investi, mais qui n'était pas pour vous. Et de ce fait, vous avez vécu vraiment des très mauvaises choses, des choses horribles, j'ai envie de dire. Voilà. Des choses graves, j'ai l'impression. Et c'était pas pour vous cette situation. Vous vous en êtes rendu compte parce que je pense que vous... Là, j'ai la conscience. Hein. Pour moi, vous avez l'intuition. Vous en aviez l'intuition. Vraiment.
On va voir dans le présent où est-ce que vous en êtes, parce que là, on a une grosse situation difficile hein, que vous avez quittée. Attendez, que vous avez quitté, que vous êtes peut-être sur le point de quitter. Vous êtes sur le point de quitter. Pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà quitté cette situation du passé. Et il y en a d'autres qui sont sur le point de quitter. Parce qu'on a eu la carte l'heure du départ. Et même l'énergie, elle est encore trop intense ici. Pour moi, c'est du passé qui n'est pas trop loin encore. Ok. On va passer au présent pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, pour le présent, vous en êtes où, pile numéro 3? Waouh, super. Oh, super. Là, vous revivez, là, j'ai l'impression. C'est magnifique. Il n'y a pas encore... Je pense que vous avez encore des résidus hein, d'énergie négative hein, du passé. Il y a des choses qui vous poursuivent encore. Là, déjà... En fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous redécouvrir. Parce qu'on a la connaissance profonde, on a le chakra sacré. Redécouvrir, peut-être dans le sens où vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre. Voilà, parce que ça me vient en tête avec le chakra sacré. Donc, le chakra sacré, il faut aussi... ça correspond aussi hein, à la sexualité, à la créativité, à la fertilité aussi. Donc, c'est peut-être ça, ou peut-être que certaines personnes ont réussi à avoir... à tomber enceinte, à avoir un enfant. C'est aussi ça. Et là, je vois que vous êtes vraiment bien, mieux dans votre peau. Parce que vous vous connaissez davantage. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Et même, j'ai l'impression que ce processus, en fait, d'aller à la connaissance de soi, en fait, ça vous plaît. De vous redécouvrir, en fait. De voir la nouvelle personne que vous avez été. Et ici, avec observateur, alors... ça m'annonce que vous êtes encore hein, vraiment à la découverte hein, du soi. Parce que vous prenez encore le temps vraiment de... Je crois qu'il y a des personnes qui ont vraiment des dons médiumniques. C'est pas possible. Parce que ici j'ai la lune et il y a les étoiles à côté. Et là j'ai l'impression que vous êtes en train de développer. En fait, vous êtes en apprentissage. Vous êtes en train de développer vos dons. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a ce plaisir en fait d'aller à la connaissance profonde du soi. De savoir quels sont les dons qu'on a. Ou si c'est pas des dons, vous avez des qualités, vous avez des compétences que vous avez envie de développer en fait. Vous avez envie de maîtriser quelque chose. Et c'est vraiment sans effort que vous le faites, parce que c'est quelque chose que vous faites avec le cœur. Vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement en harmonie avec la personne que vous êtes. Oui, en harmonie ici, j'ai le chiffre 6. Le 6, c'est l'harmonie, c'est également la famille. Donc, c'est vraiment quelque chose... Et c'est drôle, hein, le 9 est inversé, ça me donne un 6. Donc, pour moi, il y a une synchronicité de 6. C'est très important, le 6. Vraiment. Vous êtes en train de... j'ai envie de dire de kiffer cet apprentissage-là, dans lequel vous êtes actuellement. Et ça change, hein, vraiment, de votre passé. En fait, ici... hein, c'est un petit peu, je crois pas en mes talents, j'ai pas trop confiance, voilà, je suis encore entre les deux mondes, j'assume pas, vous voyez, il y a soit une période très difficile que vous avez vécue, ou soit vous n'avez jamais assumé en fait le fait que vous aviez des dons si vous êtes médium. Vous êtes souvent dit peut-être, hein, cette situation elle n'est pas pour moi. Ah, c'est ce qu'on vous disait ici. Pas pour vous. C'est ça que vous avez dit. Non, non, mais c'est rien du tout, c'est pas pour moi, j'en ferai pas un métier. Et là, en fait, vous êtes en train de kiffer aujourd'hui, en fait, hein, ce développement chez vous. C'est drôle. Vous êtes fun. Ah. Alors, j'ai le 5 d'épée. Bah oui. Vraiment, cet apprentissage, pour moi, il est vraiment sans effort pour vous. Pour vous, vous savez très bien qu'il n'y a pas de compétition. Voilà. Dans cette fameuse filière, hein, dans laquelle vous avez envie d'exceller et de maîtriser, pour vous, vraiment, il n'y a pas de compétition parce que vous faites ça avec passion, vous faites ça avec joie. En fait, c'est plus un plaisir qu'un travail ou qu'un apprentissage classique, hein, comme quand on va à l'école. Donc là, vraiment, c'est du pur plaisir.
Vous prenez vraiment plaisir vraiment à développer tout ça. Je vais vous sortir une dernière carte quand même. Bon, 2. Bah voilà, 2. Alors là, j'ai l'As de coupe qui est sorti. Donc ça m'annonce que vous n'êtes pas encore au top hein, de cet apprentissage. Il y a encore des choses à voir. Il y a encore votre coupe hein, à remplir hein, aussi, hein, émotionnellement. Et là, il y a l'appel de l'univers. Ah, oh, ok. Alors, les deux cartes sont sorties ensemble. Donc du coup, l'appel de l'univers, hein, c'est de vous dire aussi que présentement, il faut aussi penser à remplir sa coupe. C'est bien d'apprendre des choses qu'on aime. On sait que ça remplit un peu la coupe, mais il y a autre chose. Hein. Il va falloir mettre un autre ingrédient dans cette coupe aussi. C'est ça qu'on vous dit. Regardez, il y a un éveil quelque part. Ah, c'est fou parce que vous savez quoi? Là, il y a des personnes qui sont nues. Attendez, je sais pas comment je vais faire. Voilà. Il y a des personnes qui sont nues ici, hein, vous voyez, en dessous là. Et ces personnes-là, en fait, hein, bah ça, moi j'en reviens toujours à la sexualité. Hein. J'ai l'impression que, vous voyez, présentement, il va falloir s'ouvrir en fait à une nouvelle relation peut-être. J'ai l'impression que c'est ça un peu qu'on est en train de vous dire. Hein. Parce que là, j'ai que des épées et j'ai du mental. Hein. Mais j'ai pas de... J'ai une seule coupe, mais j'ai pas de passion, là. Vous voyez? Faut enrichir votre coupe d'autre chose que ce que vous faites. Je crois que c'est ça hein, qu'ils ont envie de vous dire. C'est très positif. Hein. Je pense que vous êtes dans une bonne phase aujourd'hui. Vraiment. Alors, l'intuition. J'ai la reine de pentacle inversée. Alors, pour un vent de changement pour le futur. Ah, waouh. Ok. J'adore. J'ai la justice. Alors là, concernant votre intuition, je pense que dans le futur, vous allez la développer davantage, votre intuition. Parce qu'ici, dans le futur, alors je ne sais pas si c'est un futur proche. Je pense que c'est un futur proche, personnellement. Mais vous allez hein, avoir confiance en votre intuition. C'est quelque chose qu'il va falloir travailler hein, un petit peu plus longtemps chez vous. Ici, j'ai la justice. Donc ce vent de changement, je pense que si vous allez... je pense que il y a... Dans le futur, il y aura un moment où vous aurez envie peut-être hein, de changer de direction. Peut-être de mettre en pratique hein, vos compétences, vos qualités, peut-être au travail. Dans un nouveau travail en fait. Parce que forcément, quand on gagne en compétences, ici, on peut hein, vraiment prétendre à un poste plus élevé que ce qu'on a vécu, enfin, que ce qu'on a eu auparavant. Et ça, ce serait vous rendre justice, vraiment. C'est-à-dire faire des choses que vous méritez. Manifester des choses qu'on mérite. Vous avez un sens de la justice qui est très fort chez vous. J'ai les amoureux qui sont inversés ici. Oui, alors ça montre vraiment un déséquilibre. Excusez-moi parce que là, il y a... Je vais faire ça comme ça. Il y a des personnes qui sont nues, encore une fois. Bon, la prochaine fois, j'utiliserai pas ce deck, mais il m'appelait, alors du coup, je l'ai fait. Voilà. Là, il y a les amoureux. Donc, les amoureux, ici, moi, ça m'annonce que... pour moi, j'ai l'impression que vous ne mettez pas beaucoup d'énergie, en fait, hein, dans le développement de votre relation sentimentale, de vos relations sentimentales. C'est ça que ça me donne comme indication. C'est toujours pas stable, les relations sentimentales. Si c'est pas ça, c'est juste, il va falloir s'harmoniser en fait, hein, et s'harmoniser et retrouver une stabilité avec cette reine de pentacle inversée. Stabilité dans l'intuition, dans vos émotions. Il y a quelque chose hein, qui... Pourquoi les émotions, vous avez autant de mal en fait?
trahison, bah, c'est peut-être le cas ici parce qu'il y a une situation tellement difficile ici, donc je peux comprendre. Il y a la peur de s'ouvrir ici. Je sens ça là. Il y a la peur de s'ouvrir parce que ici, vous êtes capable de faire des choses pour vous. Mais quand il s'agit d'une autre personne, c'est dur pour vous. C'est très très dur pour vous. Vous avez du mal à faire confiance. J'ai l'impression que c'est ça. C'est difficile pour vous de faire confiance aux autres. Je vais continuer avec la justice. Ah, c'est magnifique. Moi, franchement, ça me fait plaisir de voir la tempérance parce que vous allez pouvoir guérir ça dans le futur. Vous allez pouvoir guérir en fait... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une peur, il y a une gêne, il y a un malaise en fait avec un partenaire. Je sais pas si ça va résonner pour beaucoup de personnes, hein, vraiment ce message, mais j'ai l'impression qu'il est très important et c'est important que je le dise. Donc sachez que dans le futur, hein, vous allez pouvoir guérir vraiment ce malaise et ce mal-être que vous pouvez avoir avec un partenaire sentimental, vraiment. Et sinon, si vous êtes juste victime de déséquilibre ici, hein, j'ai envie de dire ici avec enfin, déséquilibre concernant votre intuition, parce que voilà, vous savez pas si vous devez croire ou non vos intuitions en fait, parce que je pense qu'au bout d'un moment, il y aura une croisée des chemins. Il va falloir changer de direction et vous ne serez pas sûr en fait de ce changement de direction parce que pour vous, c'est pas une direction qui est stable en fait. C'est pas quelque chose qu'on pourrait nommer stable dans notre société. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'inconventionnel, notamment si vous êtes médium. Donc oui, je peux comprendre cette crainte à vous lancer vraiment dans cette aventure. Aussi, peut-être que vous êtes artiste, parce que là, je vois, c'est aussi le parcours d'un artiste. Hein. De s'élever en conscience, d'avoir confiance en son talent, de se connaître profondément pour pouvoir s'exprimer dans son authenticité, et là, de suivre ses intuitions. Quel contrat est-ce que je vais avoir envie de signer, avec qui j'ai envie de travailler hein. Et là, il y a mon chat qui arrive. Ouais, il y a des médiums. Ici, vous avez des connexions avec l'au-delà. Hein. C'est pas possible. Hein. Et là, il y a vraiment cette possibilité de guérison dans le sens où, je sais même plus où mettre mes bras. Il y aura cette guérison dans le sens où vous allez retrouver la confiance en vous et vous lancer vraiment dans cette nouvelle direction en fait, hein, qui vous sera amenée. Voilà. Donc c'est un très très beau message. C'est absolument pas facile parce que si vous êtes artiste, c'est très difficile de trouver cette confiance en soi pour s'exprimer. C'est pareil pour les médiums. Quand on a une compétence en fait qui sort un petit peu de l'ordinaire, c'est toujours très difficile vraiment hein, de s'exprimer en fait hein, et de vivre avec cette et de vivre hein, surtout avec cette envie de vouloir vivre de sa passion en fait. C'est ça que je ressens ici. C'est très dur dans notre société. Et voilà, bah là, il y a mon chat qui vient dormir juste à côté. Donc, si le message vraiment, il a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.